Découvrez aujourd'hui la triste mais passionnante histoire des sœurs Hilton. Véritables vedettes au début du siècle dernier, à cause de leurs différences, elles ont dû se battre. Et pour tout, pour leur liberté, pour vivre leurs amours sans entrave, elles tomberont peu à peu dans l'oubli et finiront ruinées, et elles mourront dans des conditions à peine croyables. Aujourd'hui, la triste histoire de Daisy et Violette Hilton. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à nous suivre sur notre Instagram YouCrim Sisters. Sujet un peu différent qui parle de différence, justement. Cette histoire nous a beaucoup touchés à l'époque avec ma sœur et on voulait se replonger dedans et vous la partager. Les sœurs Hilton, Daisy et Violette naissent le 5 février 1908 à Brighton en Angleterre. La maman, Kate Skinner, est célibataire et être mère célibataire, c'est très mal vu au début du siècle dernier. Et Kate, et sans le sou, elle occupait bien un poste de serveuse, mais elle avait du mal à joindre les deux bouts, surtout avec des jumelles. Et les petites filles ne sont pas des jumelles comme les autres, elles ont la particularité d'être siamoises. Elles sont rattachées par le bas de la colonne vertébrale. Et comme elles ne partagent aucun organe vital, le corps médical s'est posé la question de les séparer, mais l'opération certes possible restait dangereuse, car l'une des deux risquait de mourir, voire les deux. Alors l'idée a été abandonnée, en sachant que les médecins ne donnaient pas cher de leur peau, ils étaient catégoriques, de toute façon, les bébés ne survivront probablement pas plus d'un mois. Tant pis, tant mieux pour Kate qui ne considérait la venue de ses jumelles que comme une punition divine infligée à cause de ses péchés de chair. Car pour elle, comme pour nombre de personnes à l'époque, les enfants atteints de maladies congénitales étaient considérés comme de véritables monstres. Mais finalement, les petites filles vont se battre jusqu'à défier les prédictions des médecins. En plus d'être toujours en vie passé le premier mois, elles sont en pleine forme. Mais leur mère ne les aime pas. Elle représente avant tout à ses yeux un fardeau. Alors donc, lorsqu'elles sont âgées de 3 ans, Kate décide de s'en débarrasser et de les vendre à une certaine Mary Hilton, qui n'est autre que la sage-femme qui les avait accouchées et qui est aussi la patronne du bar où travaille Kate. Elles vont donc être abandonnées sans vergogne par leur mère biologique et elles seront tout au long de leur enfance et de leur adolescence privées d'amour, car cette Mary Hilton ne les adopte pas par amour ou bonté de cœur pour les élever comme ses propres filles, non, elle voit surtout en elles une sacrée opportunité financière. Elle décide sans tarder de les exhiber. Pour 2 sous, les clients du pub que tient Marie pouvaient se rendre dans l'arrière-salle pour voir les jumelles qui étaient exposées comme on expose un tableau. Les sœurs diront à ce sujet plus tard: nos premiers et seuls souvenirs à cette époque sont l'odeur pénétrante de la bière brune, des cigares, des pipes et des mouvements de main des visiteurs qui soulevaient toujours nos vêtements de bébé pour voir à quel point nous étions attachés l'une à l'autre. Et Mary Hilton veille au grain, elle souhaite plus tard organiser des représentations, alors les jumelles apprennent très tôt le chant et la danse, et elles se révèlent très douées. Et ce qui saute aux yeux aussi, c'est leur grande beauté. Mais les petites vivent isolées, les seules personnes autorisées à les voir étaient les clients, elles n'avaient pas de compagnie et vivaient dans la peur de leur mère adoptive. Leur tante, Mary, leur a toujours dit qu'elle n'était là que pour lui faire gagner de l'argent. Elle n'hésitait pas à les malmener, tant physiquement qu'émotionnellement, souvent aidée de ses amants de passage. Mais si Daisy et Violette ont toujours été privées d'amour maternel, privées d'amis, elles s'aiment. Et dans leur malheur, c'est tout de même une chance que de pouvoir compter l'une sur l'autre. Et dès l'âge de 4 ans, elles partent en tournée à travers le monde sous la houlette de Mary Hilton. Angleterre, Allemagne, Australie, États-Unis, tout le monde veut voir les jumelles Hilton. Elles sont une sorte de curiosité qui a le vent en poupe. Jackpot pour Mary, mais alors qu'elles sont en représentation à Atlanta et qu'elles sont au tout début de leur adolescence, Mary Hilton meurt. Mais le calvaire est loin d'être fini pour les jumelles, car c'est la fille de Mary, Edith, et son mari, un certain Myers, qui prennent alors la relève. Depuis leur début, les jumelles étaient exhibées dans des cirques, mais avec leur charisme et leurs multiples talents, c'est désormais le secteur de la comédie qui leur ouvre les portes. Fini les freak shows pour les jumelles. Et précisons que tout ce temps, on ne leur reverse pas
1 centime. Elles étaient la propriété de Marie, puis des Myers. Elles participent dès l'âge de 15 ans à des vaudevilles, elles doivent jouer des heures, et si elles n'étaient pas obéissantes, elles étaient punies. Et les Américains, encore une fois, tombent littéralement sous le charme des sœurs Hilton qui deviennent bientôt célèbres dans le monde entier. Tout le monde se les arrache. Et les jumelles gagnent des sommes mirobolantes, mais encore une fois, elles n'en voient pas la couleur. La totalité de leur argent revenant aux Myers, qui se serviront de cette fortune pour vivre la belle vie et construire une villa des plus luxueuses au Texas. Mais malgré la taille de cette vaste demeure, les jumelles n'avaient aucune intimité. Hors de question qu'elles aient leur propre chambre, elles devaient dormir dans la même pièce qu'Edith et son mari, qui avaient peur qu'on les kidnappe. Et elles sont isolées, il n'y a que ceux qui étaient prêts à mettre la main au porte-monnaie qui pouvaient les approcher. Hors de question de faire des représentations gratuites en les laissant se balader par exemple dans la rue. Et puis au hasard de leur tournée interminable, elles font une rencontre qui les marquera à jamais, celle du magicien Houdini. Il est touché par la situation des 2 jeunes filles. Vivre dans de telles conditions, sans pouvoir une seule seconde se retrouver chacune seule, sans compter toute cette foule agglutinée en permanence autour d'elle, ce doit être très dur, pense-t-il. Alors il va leur apprendre à se concentrer mentalement afin de réussir à se séparer mentalement. Et ces séances de méditation vont grandement aider les jumelles à mieux vivre ensemble, à prendre du recul sur elles et sur les autres. Mais bientôt, les vaudevilles n'ont plus le vent en poupe. Avec l'arrivée du cinéma, ils se font de plus en plus rares. Alors dès la fin des années 20, le succès des Siamoises commence à lentement décliner. Mais ça, ce n'est pas le plus important à leurs yeux. Ce qu'elles veulent, c'est leur liberté. Elles ne veulent plus travailler pour les Myers, alors elles engagent un avocat réputé et attaquent le couple en justice. Elles ont alors 23 ans et elles gagnent. En 1931, les voilà enfin libres. Maigre consolation, elles gagnent $80 000 de dédommagement. Une poussière comparée à ce qu'elles ont gagné depuis qu'elles sont en activité, mais les voilà désormais maîtres de leur destin. En 1932, elles apparaissent dans le célèbre film Freaks, la monstrueuse parade qui suit les aventures des employés d'un cirque atteints pour la plupart de malformations diverses. Le film aura un succès critique, ce qui accroît encore plus la renommée des sœurs Hilton. Et puis forcément, côté vie privée et libérée des Myers, elles vont chacune tomber amoureuses. Et vous imaginez bien que la situation n'est pas facile à vivre pour elles. C'était même très gênant, surtout dans l'intimité, quand l'une était avec son compagnon, l'autre forcément n'avait pas le choix. Et Violette dira un jour, pudiquement, à ce sujet, « Dans ces moments-là, je me retourne, je lis un livre et je mange une pomme. » Et les jumelles vont aussi découvrir que gérer son propre argent n'est pas chose aisée. Elles sont dépensières et quand elles ne le sont pas, on s'occupe de dépenser leur argent pour elles. Les pauvres sont entourés de charognes. Les amants de passage s'accumulent et la plupart d'entre eux ne sont là que pour profiter de leur argent ou de leur notoriété. La vie sentimentale des 2 jeunes femmes est chaotique. Elles tenteront bien de trouver un semblant de stabilité, mais en vain. Violette sort avec plusieurs musiciens et un boxeur. Finalement, elle tombe sous le charme du directeur musical de leur orchestre, Maurice Lambert. Le couple se fiance, mais quand ils essaient d'obtenir un permis de mariage, on le leur refuse pour cause d'immoralité et d'indécence. En effet, les autorités pensent que leur mariage entraînerait une bigamie, car sa sœur, Daisy, devrait partager avec eux le lit conjugal. Face à ce refus, le couple tente bien de déposer une demande d'autorisation de mariage dans 21 États différents, mais sans succès. Leur demande est systématiquement rejetée, et cela même avec l'aide d'un avocat. Et lassé des moqueries de son groupe et de toute l'Amérique, humilié, Lambert, qui aimait pourtant sincèrement Violette, finit par la quitter. Et voilà que le 18 juillet 1936, et contre toute attente, Violette épouse donc réussit à épouser James Moore, un collègue et ami de longue date. Et ne me demandez pas comment ça a été possible, après les nombreux précédents échecs, ce n'est marqué nulle part. Et le couple fait payer l'accès à la cérémonie de mariage. Les billets pour assister au mariage sont vendus 25 cents pièce. À cause de cela, de nombreuses personnes pensent que ce mariage n'est qu'un coup de pub,
Et en réalité, ils ont raison, car Moore est gay. Et si au départ le couple nie l'évidence, ils finiront par avouer que cette union n'était bien qu'un simple coup de pub suggéré par le manager de Violette. C'est triste que son mariage d'amour ait été refusé et que le mariage fake, lui, soit passé. Peut-être avait-il graissé la patte de quelqu'un qui a autorisé le mariage, ou que prévenu que c'était un faux mariage, une personne habilitée l'avait accepté, qui sait. Et bien que Violette et James n'aient jamais vécu ensemble, le mariage ne sera annulé que 10 ans plus tard. Et je ne vous ai pas tout dit, puisque lors de cette cérémonie de mariage, ayant eu lieu 10 ans plus tôt, la demoiselle d'honneur, Daisy, était visiblement enceinte. Selon la rumeur, le père de l'enfant était un musicien marié de leur troupe The Hilton Sisters revue. Daisy a accouché d'un petit garçon qu'elle a donné à l'adoption, car selon elle, son mode de vie ne convenait pas à un bébé, mais il est fort probable qu'elle ait fait adopter son fils pour éviter le jugement négatif qui était porté sur les mères célibataires à l'époque. Et une mère siamoise. En 1941, c'est au tour de Daisy de se marier, elle épouse le musicien et danseur Harold Estep, mais malheureusement le mariage ne dure pas, à l'image de celui de sa sœur et de Jim Moore, puisqu'Harold est lui aussi gay, et ne supportant pas les moqueries, il quitte Daisy 10 jours après le mariage. Et malheureusement, bientôt, il ne leur reste plus un sou. Mais fort heureusement, elles travaillent. Elles vont monter un spectacle, mais voilà, il faut se l'avouer, elles n'ont plus le même succès qu'avant. Elles arrivent tout de même durant les années 30 et 40 à se produire ici et là à travers le pays, mais bientôt les contrats se font rares et ce qui va finir de les achever, c'est la sortie de leur film autoproduit Chained for Life en 1951. C'est un bide monumental. Pourtant, le sujet du film est passionnant. Dans le film, elles jouent leur propre rôle à une exception près. L'une assassine son mari et l'autre est innocente. Mais la justice a bien du mal à trancher car elles sont sœurs siamoises. Un problème de conscience se pose alors pour le spectateur. Daisy doit-elle être condamnée, auquel cas sa sœur innocente sera elle aussi condamnée, ou inversement. D'ailleurs, le film est sur la plateforme pour les plus curieux, mais il n'existe qu'en anglais. Malheureusement, et comme je vous le disais, c'était un bide, et comme elles y avaient investi toutes leurs économies, les voici ruinées. Elles sont alors âgées de 43 ans. Mais elles ne se laissent pas abattre pour autant. Elles estiment qu'il est peut-être plus sage de s'éloigner des planches. Elles décident donc d'ouvrir un snack à Miami qu'elles baptisent Hilton Sisters Snack Bar. Et au début, les affaires marchent très bien. Mais avouons-le, les gens ne sont pas là pour leur snack, mais pour voir les sœurs Hilton en vrai. Mais tant que l'argent rentre, aucun problème pour Daisy et Violette, mais bientôt, l'effet de la nouveauté s'estompe et plus personne ne vient au snack bar. Elles doivent fermer boutique, il leur faut trouver d'urgence un autre moyen de gagner de l'argent, c'est une question de survie. Alors elles décident, âgées d'une 50aine d'années, de s'effeuiller dans un cabaret de Cincinnati. Et c'est d'une grande tristesse, elles qui avaient connu la gloire, s'effeuiller comme ça dans un cabaret, elles ne le font pas de gaieté de cœur, mais il faut bien manger. Puis, elles décident de se retirer définitivement. Elles ne sont plus qu'un vague souvenir dans l'esprit des Américains, mais surtout, elles sont encore et toujours fauchées. Elles vont ainsi vivre dans la plus grande des misères, mais une lueur d'espoir apparaît lorsqu'elles trouvent un emploi dans une petite épicerie de la ville de Charlotte en Caroline du Nord. Leur employeur, une dame exigeante mais qui a du cœur, est conciliante. Par bonté d'âme, elle leur fait installer un comptoir adapté, plus long pour qu'elles puissent être toutes les deux derrière. Mais le plus triste reste à venir. Alors que la grippe de Hong Kong touche massivement le pays, elles ne sont pas épargnées. Et un jour, elles ne se présentent pas au travail. Leur employeur, inquiet, va les voir, et la scène est désolante. Les jumelles sont bien là, mais Daisy est morte. Ne reste plus que Violette, et à l'époque, il était obligatoire de déclarer tous les cas. La patronne est donc dans l'obligation de rapporter le décès aux autorités, mais Violette va la supplier de ne rien dire à personne. Elle se sait condamnée, comme elle partage le même système sanguin que sa sœur, c'est l'affaire de quelques jours, et ce qu'elle veut, c'est s'en aller seule, tranquille, dans l'intimité. Et leur patronne accepte. Elle s'en va et ne dira rien à personne, respectant ainsi la dernière volonté de Violette. Et Violette va ainsi survivre 2 jours à sa sœur. Comment a-t-elle vécu ces 2 jours avec le corps inerte de sa sœur à ses côtés? Personne ne le sait. Et elle va finalement s'en aller à son tour.
Elles étaient alors âgées de 60 ans seulement, et les jumelles seront alors enterrées au cimetière de Forest Lawn West à Charlotte, en Caroline du Nord. Malheureusement, comme elles n'ont pas suffisamment d'argent pour se payer leur propre parcelle de cimetière, elles doivent partager celle du fils d'un ami décédé en 1965. Ils seront donc entassés les uns sur les autres, mais au moins, elles échappent à la fosse commune. Voici donc l'histoire des sœurs Hilton, qui auront toute leur vie été entourées de charognes, mais elles sont parties avec leur bien le plus précieux, l'amour qu'elles se portaient l'une l'autre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On a essayé d'en savoir davantage sur ces deux artistes, mais force est de constater qu'il n'y a pas grand-chose à leur sujet sur la toile. N'hésitez pas à nous laisser un petit pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu, à nous rejoindre sur notre Instagram, les YouCrim Sisters. Merci aux tipeurs, comme toujours, on répond toujours à chacun. Quant à moi, et comme toujours, je vous dis à très vite sur YouCrim pour une autre triste histoire, les amis.